Bienvenue sur le rocher. Tu pries, tu espères, tu crois. Mais rien ne change. Les jours passent, les nuits se répètent et le silence devient lourd. Tu t'es peut-être déjà dit, pourquoi Dieu ne me répond pas? Est-ce que mes prières sont inutiles? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ce sentiment d'abandon spirituel, beaucoup de croyants l'ont traversé. Même les plus grands hommes de Dieu ont crié dans le silence. Job, David, Jérémie et même Jésus sur la croix ont tous connu le silence du ciel. Mais ce silence n'était pas un rejet. C'était une étape, une formation, une purification. Parfois, Dieu se tait, non pas parce qu'il ne t'écoute pas, mais parce qu'il veut t'apprendre à écouter autrement. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 vérités bibliques pour comprendre pourquoi tes prières semblent inutiles alors qu'en réalité, elles sont peut-être en train de porter un fruit invisible. Voyons tout cela ensemble. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe chapitre 55 au verset 8. C'est l'un des plus grands défis de la foi. Accepter que Dieu réponde autrement. Tu lui demandes la paix et il te conduit dans un combat spirituel pour la forger. Tu lui demandes la force et il te place dans des circonstances qui te forcent à dépendre de lui. Tu lui demandes un miracle et il t'offre un processus. Ce que tu appelles silence est parfois une réponse déguisée. Dieu répond non pas selon ton confort, mais selon ta croissance. Il ne te donne pas toujours ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin pour mûrir. Regarde Moïse, il voulait entrer en terre promise. Dieu lui a permis de la voir. Regarde Paul, il a prié 3 fois pour que son écharde dans la chair disparaisse. Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit ». Et c'est là que Paul a découvert la puissance de la faiblesse. Parfois, la plus grande réponse à ta prière, c'est la transformation de ton cœur. Dans Jean chapitre 11, Jésus attend 4 jours avant de ressusciter Lazare. Aux yeux de Marthe et Marie, Jésus est arrivé trop tard. Leur frère était mort. Mais Jésus leur dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Ce que tu crois trop tard est peut-être exactement le bon moment pour Dieu. Dieu ne travaille pas selon ton calendrier émotionnel. Il agit à son rythme. Et son rythme n'est jamais aléatoire. Chaque attente est une formation intérieure. Tu pries, tu ne vois rien, peut-être que Dieu te prépare à porter ce que tu demandes. Si Dieu t'exauce trop tôt, tu risques d'écraser le don par manque de maturité. Mais s'il t'exauce au bon moment, tu sauras honorer la bénédiction. Rappelle-toi d'Abraham. Il a attendu 25 ans pour la promesse d'Isaac. Et pourtant, Dieu n'a jamais oublié. Dieu n'est jamais en retard. Il est exactement à l'heure divine. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques chapitre 4 verset 3. Dieu regarde le cœur avant la bouche. Il écoute non seulement ce que tu dis, mais pourquoi tu le dis. Tu demandes la réussite, mais est-ce pour glorifier Dieu ou pour être reconnu? Tu demandes une relation, mais est-ce pour aimer comme Christ ou pour combler un vide? Tu demandes la délivrance, mais es-tu prêt à abandonner ce qui t'y replonge? Dieu ne refuse pas ta prière, il la purifie. Il aligne tes désirs sur les siens. Et tant que ton cœur est divisé, il t'invite à revenir à la source. Le silence de Dieu devient alors un miroir spirituel. Il te montre ce que tu veux vraiment et t'aide à vouloir ce qu'il veut. Quand tes désirs s'accordent à sa volonté, la prière devient une collaboration divine, pas une négociation humaine. C'est peut-être la leçon la plus dure. Quand Dieu se tait, ta foi est mise à nu. Elle n'a plus d'émotion, plus de preuves, plus de signes, et c'est là qu'elle devient authentique. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11 au verset 6. La foi, ce n'est pas croire quand tout va bien,
c'est continuer à croire quand tout semble mort. Quand Jésus dormait dans la barque pendant la tempête, les disciples ont paniqué. Mais Jésus voulait leur apprendre que sa présence est plus importante que son intervention. Dieu te fait parfois passer par le silence pour t'apprendre que tu n'as pas besoin de ressentir pour croire. La foi n'est pas une émotion, c'est une décision. Chaque prière non exaucée à ton goût devient un entraînement spirituel. Tu apprends à te reposer non sur les réponses, mais sur le Dieu des réponses. Et c'est là que naît une foi mature, solide, inébranlable. Beaucoup prient pour obtenir quelque chose. Peu prient pour rencontrer quelqu'un. Et parfois, Dieu retire les cadeaux pour que tu redécouvres le donateur. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37 au verset 4. Quand Dieu devient ton plaisir, tes désirs changent. Ce que tu demandais avant pour ton confort, tu le demandes maintenant pour sa gloire. Ce que tu cherchais comme solution, tu le cherches maintenant comme relation. Le silence devient alors une invitation à la profondeur. Dieu t'attire dans un amour qui n'attend rien en retour. Une prière qui n'est plus utilitaire mais intime. Parce qu'au final, la prière n'a jamais eu pour but de faire bouger Dieu, mais de te rapprocher de lui. Et quand tu t'approches de lui, tout le reste trouve sa juste place. Tu vois, tes prières ne sont jamais inutiles. Elles sont parfois incomprises, parfois reformées, parfois retardées, mais jamais ignorées. Le silence de Dieu n'est pas un mur, c'est un miroir. Il te révèle, il te purifie, il te fortifie. Chaque prière sincère devient un fil d'or entre ton âme et le ciel. Et même si tu n'entends rien, Dieu t'écoute toujours. Le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1 verset 17. Continue de prier, pas seulement pour obtenir, mais pour te transformer. Pas seulement pour parler, mais pour écouter. Pas seulement pour chercher des réponses, mais pour chercher la présence. Et un jour, tu comprendras que Dieu n'a jamais cessé de répondre. Il le faisait simplement à sa manière, dans un langage que ton cœur seul peut entendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te recommande de t'abonner pour ne pas manquer des prochains enseignements bibliques. À demain.